Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants. Donc, on va essayer de commencer cette séance d'aujourd'hui, même si on avait ce retard. Donc, vous comprenez pourquoi. Donc, il y a un empêchement un petit peu qui m'a familial qui m'a poussé à retarder cette séance. Mais on va la commencer bien tout de suite. Donc, on va essayer si vous voyez mon écran. Si vous voyez mon écran, dites-le moi pour que je puisse commencer. Très bien, merci. Donc, voilà. Donc, on va essayer de commencer le 12e chapitre. C'est un chapitre très intéressant parce qu'on va découvrir ensemble les deux notions de la convolution qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui, qu'on va essayer de définir dans le cas continu, dans le cas discret, dans le cas 1D, il y aura même de le cas 1D, de le cas 2D, et bien sûr, parce qu'elle est utilisée soit pour le filtrage, soit pour l'extraction de l'information, la convolution. Et bien sûr, comme vous le connaissez, donc maintenant, aujourd'hui, on parle de réseau de neurones à convolution parce qu'elle se base sur cette notion de la convolution pour extraire une information. Donc, c'est le machine learning en anglais ou bien en français, l'apprentissage automatique. On essaie d'extraire l'information d'une façon manuelle pour un petit peu la donner à un classifieur pour faire la recherche. Dans la convolution pour les CNN, Convolutional Neural Network, l'extraction se fait d'une façon automatique et c'est bien le deep learning. Vous allez entendre le deep learning, c'est de l'intelligence artificielle et c'est le top des tops aujourd'hui. Tout le monde parle de deep learning et ça concerne le convolutional network. Donc, il se base sur la notion de convolution pour faire l'extraction de l'information à partir d'une image, mais c'est aussi applicable pour l'audio, pour le signal, c'est applicable pour le texte parce que vous connaissez maintenant que les trois supports principaux de l'information, c'est l'audio, l'image, la vidéo et le texte, parce que l'image et la vidéo, elles font tout un. Mais donc, image, texte et audio. Et le speech, donc l'audio, c'est on essaie d'extraire de l'information. Donc, nous allons découvrir qu'est-ce que la convolution et la transformée de Fourier de le cas continu, mais ce qui nous intéresse, c'est la transformée de Fourier discrète. Comme vous le voyez dès le début, nous avons appuyé sur la transformée de Fourier pour savoir quelle est la condition de Shannon, quel est le spectre du signal analogique, comment est le spectre du signal échantillonné. Donc, on a dit que la transformée de Fourier, elle fait transformer de domaine temporel, d'une façon générale, au domaine fréquentiel, mais d'une façon générale d'un domaine à un autre, parce qu'on dit le domaine temporel, mais ça peut être le domaine spatial, s'il s'agit d'une image, les coordonnées XY, elle va essayer de passer l'image du domaine, l'intensité ou bien le niveau degré en fonction des XY vers le domaine fréquentiel. Et bien sûr, on dit que le domaine temporel, mais ça peut être aussi la température. Lorsque je mesure la température, donc je le mesure à RHIDIA, je le mesure à phase, donc en fonction des coordonnées géospatiales. Donc, mais toujours, donc, on fait la transformation donc, d'un domaine à un autre. Donc, la transformée de Fourier, donc, il y a la transformée de Fourier inverse qui va faire le passage parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre le domaine temporel ou bien le domaine spatial. Lorsqu'on fait passer l'image ou le signal au domaine fréquentiel, donc il y a des choses qu'on arrive à comprendre. Donc voilà, c'est l'objectif de notre cours aujourd'hui. Donc le deuxième chapitre, il va concerner les deux. Ce sont des opérations mathématiques, ni moins ni plus, mais elles sont utilisées en traitement du signal, en traitement d'image, en traitement de la vidéo
et bien sûr, en traitement aussi de le texte pour la convolution, la transformée de Fourier, on le fait pour le signal 1D, 2D, 3D, ND, etc. Donc, on va commencer par le commencement. Commençons par le premier point qui est la convolution. La convolution de le cas continu. Donc, la définition, on va essayer de... Le comportement d'un système. Un système, qu'est-ce qu'un système? Si on veut dire un système, on l'a dit, c'est une boîte noire qui va essayer de faire subir un signal d'entrée, de transformation. On a un signal d'entrée X de T, elle va nous donner, lorsqu'elle passe par le signal L, elle va nous donner la sortie Y de T. Donc ça, c'est le signal. Donc, on a dit que le signal, un système linéaire. Donc, la linéarité, qu'est-ce que la linéarité? Ça veut dire que si j'ai une combinaison linéaire des entrées, il va me donner la combinaison linéaire des sorties. Donc, c'est L de A, X1 de T, plus B, X2 de T, elle va me donner A, Y1 de T, plus B, Y2 de T. Avec A et B, ce sont, donc la combinaison linéaire, c'est ça, donc A et B, ce sont des variables d'une façon générale réelle ou complexe qui ne sont pas nulles, etc. Et Y1, c'est la réponse ou bien l'image de X1 et Y, c'est l'image de X2. Donc ça, c'est un petit peu un système linéaire. En variant de le temps, donc on va voir les systèmes linéaires, donc le système linéaire en variant de le temps, les lits. Donc, c'est l'objectif, le troisième chapitre, on va dire linéaire discret, en variant de le temps. Donc, voilà, donc ce qu'on voit ici, c'est d'une façon générale. Linéaire en variant, c'est du cas continu. Mais le troisième chapitre, il va concerner seulement les systèmes linéaires discrets, parce qu'on va essayer de les traiter sur la machine. Donc, invarié de le temps. L'invariance de le temps, si on a X de T, il lui correspond à Y de T. Si on fait un décalage X de T moins T0, il va me donner à la sortie Y de T moins T0. Donc, le décalage de l'entrée par le retard T0, elle va retarder au sortir. Donc, ça, c'est l'invariance de le temps. Donc, l'invariance de le temps, c'est ça. Donc, vous connaissez maintenant la linéarité, c'est ça. Et l'invariance, si on a X de T, on va correspond à Y de T. Donc, le retard de X, ça nous... Donc, de le temps à temps continu. Donc, le temps, il est continu. Donc, le signal, il est continu de le temps. Et de sortie Y, la sortie donc qui correspond, est décrite par l'intégrale de convolution. Donc, la sortie, elle est donnée par cette équation. Y de T, c'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini, H de T qui multiplie X de T moins tout de. Ici, c'est ça par définition, c'est H de temps, H de T, c'est la définition, donc convolue à X de T. Donc, le système, c'est linéaire en variant de temps. La sortie, c'est la convolution de l'entrée, les rois X, ma H. H, c'est ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle, dans lequel la réponse impulsionnelle précisément connue. On suppose que la réponse impulsionnelle est connue. Donc, la réponse impulsionnelle du système, c'est H de T. Donc, on note l'opération de la convolution, etc. Donc, de cette façon, Karoua, un petit peu, etc. Donc, on suppose que la réponse impulsionnelle est connue. Vous allez me dire, mais comment on va laisser? Donc, on a dit que si j'applique à l'entrée l'impulsion de Dirac, donc, elle va me donner à la sortie H de T. Lorsque j'appuie ici delta, ce que je veux mesurer, c'est H. Donc, puis, on va voir que un système
elle est décrite totalement par la réponse impulsionnelle. Si je connais la réponse impulsionnelle, je connais tout sur le système. Je connais la fonction transfert. Je peux connaître la réponse fréquentielle. Je peux reconnaître les pôles, les zéros, la phase, tout. Donc, parce que la transformée de Fourier, qu'on va essayer de voir de la réponse impulsionnelle, c'est ce qu'on appelle la fonction de transfert h de f, qui va être peut-être sous la forme de a de f, donc numérateur à la dénominateur a de f sur b de f. Et donc les pôles هما اللي كاينين لتحت ou les zéros اللي كاينين لفوق. Donc et je peux connaître l'allure, donc je peux dire le module, donc le module, je peux avoir la phase, donc l'argument de h de f. Si je connais h, je connais tout sur le système. Donc la réponse, donc la sortie de notre système, c'est la convolution de l'entrée et de la réponse impulsionnelle. On va voir que ça, elle est égale aussi à x de t convolu. Donc, elle est commutative, convolue, parce qu'avec un changement de variable h de t, on peut le démontrer, je peux le démontrer, je veux le démontrer. Donc, la convolution, si on veut calculer la convolution et la succession des opérations de retournement, translation, multiplication et intégration. Je vais essayer donc d'expliciter tout ceci. Donc, le retournement, j'ai mon système, je lui applique à l'entrée x de t, avec le h de t, c'est une donnée, elle est connue. Et ce que j'obtiens à la sortie, c'est y de t. Donc, y de t, on a dit que est égal à la convolution, l'intégrale sortant, donc entre moins l'infini et plus l'infini, de h de temps x de t moins temps de temps. J'intègre par rapport à temps. Vous voyez que j'intègre. Donc, j'ai x de t, c'est comme si j'ai x de temps. Puisque je vais intégrer par rapport à temps. Donc, mais moi, ici, j'ai moins temps. Donc, donc elle me fait x de moins temps. Un des x de temps. Donc, c'est ce qu'on appelle le retournement. Le retournement, parce que j'ai x de moins temps. X de moins temps, c'est le retournement. Pour translation, parce que j'ai x de moins temps plus t. X de t moins temps, c'est x de moins temps. Donc, je fais une translation par t. Multiplication, je multiplie par des constantes. Ça, c'est une constante, puisque h c'est une constante, il est connu, et je fais la multiplication et puis l'intégration. J'intègre. Donc, c'est la succession de retournement, translation, multiplication. C'est pour cela qu'on dit que ça, c'est la convolution de le cas continu. On va voir que de le cas discret, il y aura retournement, translation, multiplication et accumulation. Il y a le cas continu, au lieu de l'intégration, on va faire la sommation. C'est l'accumulation. Les propriétés de le produit de convolution, elle est commutative. Elle est commutative, donc le produit de convolution est commutatif. Donc, ceci, je veux essayer un petit peu de démontrer ça. Donc, je veux aller dans ici. Donc, je veux essayer de démontrer. On a ax de t convolu à h de t est égal, par définition, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini. Donc, h de temps x de t moins temps d'autre. Je fais un changement de variable mu
est égal t moins temps. Dmu est égal à moins de temps. Lorsque temps est égal à moins l'infini, mu est égal à plus l'infini, et lorsque temps est égal à plus l'infini, mu. Donc, je peux. Donc, combien est égal. Temps est égal à combien? Temps est égal à t moins mu. Temps est égal à temps moins mu. Donc, cette intégrale est égale l'intégrale sur mu plus l'infini. Donc, on a dit que plus l'infini moins l'infini. H, on va remplacer mu par t moins mu. X du mu avec d temps, on a dit que d temps est égal à moins de mu. Donc, moins, donc ça va me permettre de changer les bords de l'intégrale de moins temps, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. X du mu H de t moins mu du mu, donc est égal, vous voyez que est égal à h de t convolu à x de t. Donc voilà, et les commutatifs de cette façon, donc je peux faire un changement de variable et bien sûr le signe et moi va m'essayer de changer les bornes d'intégration et je tombe sur la définition de la produit de convolution, donc et les commutatifs. Donc, la transformée de Fourier d'un produit de convolution est un produit simple. On peut le démontrer maintenant ou bien on peut laisser la démonstration jusqu'à ce qu'on arrive à la transformée de Fourier. Donc, ce qu'il faut retenir que lorsque j'ai la transformée, le produit de convolution de le domaine, ça c'est le domaine temporel. Donc, avec la transformée de Fourier, on a dit au premier chapitre lorsqu'on a parlé de l'échantillonnage, donc on a le produit simple des transformées de Fourier de chacune des parties. Avec h de f, c'est la transformée de Fourier de h de t, grand X de f, c'est la transformée de x de t, et grand X, c'est la transformée. Donc, produit de convolution de le domaine temporel est égal au produit simple. Ça, c'est la multiplication. D'accord? Donc, on va le démontrer lorsqu'on va arriver à la transformée de Fourier. Donc, la transformée de la place. Pourquoi on parle de la transformée de la place? Puisque nous sommes dans le cas continu. Les systèmes à temps continu décrits par les équations aux dérivées partielles, elles sont décrites par la transformée de la place. Et donc, la transformée de la place, donc le produit de convolution dans le domaine temporel, elle va être déclinée par un produit simple des transformées de la place. Donc, parce que la transformée de la place, c'est un cas particulier. Donc, la transformée de Fourier, elle généralise la transformée en Z et la transformée de F. Donc, dans le cas discret, notre objectif, c'est dans le cas discret, lorsqu'on a un signal échantillonné et donc on va essayer de travailler sur machine ou bien sur un DSP, on va essayer de voir donc quelle est la définition de la transformée, le produit de convolution. Donc, le comportement d'un système linéaire invariant de le temps à temps discret. Donc, l'entrée, donc on a un système linéaire discret invariant de le temps décrit par sa réponse impulsionnelle h de n, d'entrée x de n, on a à la sortie
Y, elle aussi discret, dans le cas discret. Soit que le signal est de nature discrète, ou bien que nous avons échantillonné, et bien sûr, pour avoir le temps discret. Est décrit par l'équation de convolution, toujours la multiplication avec un rond, dans laquelle la réponse impulsive du système est h de n. Donc, on a la sortie, c'est le produit de convolution, donc hy de n, c'est le produit de convolution de la sortie, de l'entrée plutôt, et de la réponse impulsionnelle. Toujours, si on a la réponse impulsionnelle, on a la fonction de transfert, on a h de f, on a les pôles, on a les zéros, on a presque toute l'information sur le système. Donc, il caractérise donc notre système. La réponse impulsionnelle, elle caractérise notre système, notre filtre. On parle du système ou du filtre, donc parce que elle va essayer de faire manipuler, de faire des transformations sur l'entrée pour nous donner la sortie. On filtre l'entrée pour nous donner la sortie. Donc, l'équation, elle est de cette façon. La sommation de k est égale moins l'infini jusqu'à plus l'infini, h de k, x de n moins k. Donc, la convolution discrète est la succession des opérations. Retournement, puisqu'on a x, on a ici x de n ou bien x de k. Donc, mais ici, on a x de moins k, il faut le retourner. Translation par n, multiplication par h de k, qui est une constante, multiplication et accumulation. On doit accumuler. Donc, la sommation, c'est l'accumulation. On va essayer de faire la démonstration de la commutativité comme on a fait dans le cas discret, de le cas continu plutôt. Donc, je vais faire l'arrêt, ignorer. Donc, je vais vers ici. Donc, je vais faire donc, on a y de n est égal x de n convolu avec h de n est égal par définition la sommation sur k de moins l'infini à plus l'infini h de k qui multiplie x de n moins k. C'est une sommation. On va essayer de sommer ça. Je fais un changement de variable. Je vais mettre L est égal à N moins K. Donc, lorsque L est égal à moins l'infini, K, lorsque K est égal à moins l'infini, L est égal à plus l'infini. Lorsque K est égal à plus l'infini, L est égal à moins l'infini. Donc, est égal avec K est égal à N moins L est égal la sommation de L est égal plus l'infini jusqu'à moins l'infini. H de N moins L X de L. La sommation, je change les bornes parce que mettre x0 plus x1 jusqu'à moins l'infini ou commencer par ici ou là ici, ça n'a aucune influence. Par contre, l'intégrale, il faut faire attention. L'intégrale, c'est la valeur de si on a l'intégrale, donc entre A et B, donc on a par exemple f', il y a f de B moins f de A. Il faut faire attention. On n'a pas de problème pour faire la sommation. Donc, est égal la sommation de L est égal moins l'infini plus l'infini
X de L, H de N moins L est égal donc à la convolution de H avec X. Donc, il est commutatif. Donc, vous voyez qu'il est commutatif et donc, je peux m'en sortir très bien. La transformée de Fourier, donc, on a aussi, dans le cas des signaux, donc, la convolution de le domaine temporel. Ça, c'est le domaine temporel. Il est discret. Il me donne le produit simple des transformées de Fourier. Donc, la transformée de Fourier, on va essayer de démontrer ça après. Avec Z, donc Z de F, c'est la transformée de Z. Ça veut dire Y. Y de F, c'est la transformée de Y de N. H de F, c'est la transformée de H de N. Et X de F, c'est la transformée. Donc, pour ne pas écrire les trois, donc je l'avais mis ici pour dire qu'il est valable pour les trois. La transformée de Fourier d'un produit simple est un produit de convolution. Donc, si j'ai un produit simple, X, donc, ça me donne le produit de convolution. On a utilisé ça donc, dans le premier chapitre, et ça, c'est vrai. Donc, remarque, pour réaliser rapidement une convolution, on fera la transformée de Fourier rapide au transformée de Fourier. Donc, je veux m'expliquer. Donc, supposons que G a un signal Y de N est égal à X de N convolu à H de N. Et je veux calculer cette convolution. Je veux calculer. Donc, ce que je peux faire, donc, on sait que Y de F est égal à X de F qui multiplie H de F. Pour calculer le produit de convolution pour chaque, quel que soit n, c'est difficile un petit peu. Donc, ce qu'on fait, on a x, je peux calculer la transformée parce que j'ai un outil FFT. La Fast Fourier Transform, je lui donne un signal, il me donne la transformée de Fourier. Donc, j'ai x. Je peux calculer sa transformée de Fourier par la FFT. J'ai H, je peux calculer sa transformée de Fourier par la FFT. Donc, je peux calculer ce produit. Donc, j'ai la multiplication. Donc, c'est comme si je veux calculer ça. Et donc, pour calculer Y, je calcule ça et j'essaie d'utiliser la transformée de Fourier inverse ou bien l'inverse de la FFT. Il y a la FFT, il y a inverse et la FFT et FFT ou bien l'inverse de la transformée de Fourier rapide. Donc, je calcule ça et je calcule la transformée de Fourier rapide. Donc, c'est comme si je calcule la convolution d'une façon rapide. Pour réaliser rapidement une convolution, c'est ça, la convolution que je veux. On fera appel à la transformée de Fourier rapide. Transformée ou bien la FFT. Donc, je calcule la transformée de Fourier de X, la transformée de Fourier de H. Je calcule leur produit. C'est exactement la transformée de Fourier et je fais la transformée de Fourier inverse. C'est comme si je calcule ce produit de convolution d'une façon rapide. Donc, la convolution est une clé du traitement numérique du signal et du traitement numérique d'image. Comme je viens de le dire au début, c'est la clé donc du CNN, Convolutional Neural Network, ou bien ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Deep Learning, c'est l'apprentissage profond puisqu'il s'appuie sur la notion de convolution et ce qu'on appelle, chaque fois qu'il y a une convolution, donc on utilise les refs. J'ai parlé de refs, les systèmes à réponse impulsionnelle finie, donc ou bien ils ont le support un petit peu, donc H de moins 2 jusqu'à plus 2, ou bien pour une image, c'est tout un support, ou bien ce qu'on appelle le noyau, ou bien le kernel. Il faut faire convoluer, c'est comme si on a une image, on va essayer de faire passer le noyau sur des parties de l'image et à chaque fois on a la sortie donc l'image, donc on va essayer d'extraire l'information. Donc
La convolution, c'est un outil mathématique et c'est une clé du traitement numérique du signal et du traitement numérique d'une image et de la vidéo. La vidéo, au lieu de l'image, on peut même traiter des séquences d'images pour la vidéo qui nous guidera tout au long du cours pour comprendre la réponse temporelle H. Le filtrage, donc lorsqu'on va parler du filtrage H, ça doit être un kernel, un système à réponse impulsionnelle. Fini le filtrage Moyenor, le filtrage de Gauss. Donc, ça permet de filtrer beaucoup de filtres, ça permet d'extraire l'information, ça permet de faire la détection, est-ce que les signaux existent, etc. La dualité entre le temps et la fréquence, donc on l'a utilisé pour comprendre le théorème de Shannon, la reconstitution des signaux, le filtrage. Donc, c'est un outil que vous devez comprendre et assimiler très bien. Elle est utilisée et donc elle sera utilisée pour le signal et l'image. Et bien sûr, parce que, comme on l'a dit, donc, elle est utilisée pour les signaux à temps discret. Elle est aussi utilisée pour les signaux à temps continu. Donc, il y a le traitement analogique aussi du signal et l'électronique. Elle a deux ces composantes, l'électronique analogique et l'électronique numérique. Donc, maintenant, nous allons passer à la transformée de Fourier. Donc, la TF transformée de Fourier discrète, mais avant de passer à la version discrète, donc, on va passer par la transformée de Fourier, le cas général pour les signaux continus, la transformée de Fourier d'un signal à temps discret, et à la fin, on va passer à la transformée de Fourier discrète. Il faut faire la distinction entre la transformée de Fourier à temps continu, la transformée de Fourier à temps discret et la transformée de Fourier discrète. La transformée de Fourier discrète qui va être la base de la transformée de Fourier rapide. Donc, on va avoir seulement un échantillon de taille limitée. La transformée de Fourier, on va avoir que le cas continu, on a des intégrales entre moins l'infini plus l'infini. Le cas de temps, le temps discret entre moins l'infini plus l'infini. Voilà que la transformée de Fourier discrète, on aura entre n est égal à 0 jusqu'à grand n moins 1. On aura un échantillon. Donc, de 0 jusqu'à n moins 1, ça veut dire un échantillon du temps. On n'a pas de moins l'infini à plus, on a seulement. Et la fréquence, il ne va pas être continue, on va avoir aussi n fréquences. Le support de 0 jusqu'à la fréquence d'échantillonnage, par exemple FE, ou bien de moins FE sur 2 jusqu'à FE sur 2, donc jusqu'à FE sur 2, donc عندها FE, هذه عندها FE بحال donc on peut aller de 0 jusqu'à FE ou de moins FE, on va la discrétiser à n fréquence. La fréquence, elle va être aussi discrétisée. C'est là qu'on va parler de la transformée de Fourier discrète. Mais on va commencer par le cas continu, le cas discret pour arriver à la transformée de Fourier discrète. Donc, la transformée de Fourier discrète, comme je le dis dès le début de ce cours, c'est un outil mathématique très essentiel qui va essayer de faire passer le signal du domaine temporel vers le domaine spatial pour savoir, pour comprendre quel est le comportement de notre signal, quel est le comportement de notre filtre, quel est le comportement de notre système. C'est une généralisation, donc la transformée de Fourier, c'est une généralisation de la décomposition en série de Fourier. Donc, nous avons vu en mathématiques, on analyse des fonctions périodiques, que chaque fonction périodique, elle va être décomposée en série de fonctions, en série de Fourier, il y a la somme des A et
cosinus plus les BI cosinus. Donc, voilà, c'est pour les fonctions périodiques. Donc, pour les fonctions apériodiques, en périodique, la transformée de Fourier, elle généralise cette décomposition en série de Fourier. Donc, on rappelle que la transformée, je le rappelle, supposons que vous l'avez déjà vu. Si c'est la première fois que vous le voyez, donc on appelle la transformée de Fourier XDF la fonction x de grand F. Donc x de t, il est à temps continu, elle va être, donc x de f est égal à l'intégrale pour t allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x de t exponentielle moins j de pf dt. T, c'est le domaine temporel, f est appartenant à L et x de f est appartient à C. Et l'amplitude et la phase. Donc, on parle de module de x de f, donc bien le spectre de module. Si vous vous rappelez, donc au début, lorsqu'on a parlé de spectre, donc spectre borné, on parle de module, mais il y a aussi l'argument, donc ou bien la phase de x de f. Quelle est la phase en fonction de f? Donc, c'est ça la définition. Donc, la définition, elle est égale à l'intégrale. Donc, ça, elle généralise la décomposition en série de Fourier. Donc, pour les fonctions ou bien pour les signaux apériodiques, la condition d'existence de la transformée de Fourier, l'intégrale, elle doit être finie. Ça veut dire qu'il faut que la fonction soit absolument intégrale. Donc, la condition, c'est qu'on l'intégrale de la valeur absolue de petit x de t dt converge. Elle est absolument converge. C'est une constante, donc elle ne diverge pas, converge. Ça, c'est la condition d'existence de la transformée de Fourier à temps continu. Pour le signal discret, donc on a le temps, c'est x de n, soit un signal à temps continu échantillonné à un signal, parce que la plupart du temps, on échantillonne, on a le signal échantillonné, donc on a x et de t, donc pour la normalisation, on va prendre que la période d'échantillonnage, c'est 1. Donc, xe, c'est la sommation de x de n. La sommation, c'est avec les deltas. On obtient une suite x de n à temps discret. N, c'est le numéro de l'échantillonnage. On a le 0, le 1, c'est pour la période 1, c'est comme les numéros. Donc, on aura un signal discret déterministe. Donc, on a par exemple un signal, l'échantillon. Donc, voilà, elle va prendre les valeurs A entre ces valeurs. L'impulsion, elle va prendre seulement la valeur A à 0 et 0 ailleurs. Ça, c'est un petit peu la porte ou bien l'échelon unité. Donc, elle va prendre entre 0, par exemple, et grand n moins 1. Donc, 1, 2, c'est une fenêtre de valeur n. De 0 jusqu'à n moins 1. Ça, c'est un petit peu à temps continu. L'exponentielle, donc c'est A de n avec la fonction échelon de half-side. Donc, il ne s'annule pas, donc même si ces valeurs ne s'annulent pas, donc ça c'est un petit peu la porte rectangulaire, donc entre moins t sur 2 et t sur 2, donc de période t, donc le signal, donc elle est de longueur de t plus 1. Vous voyez, entre moins t et t, donc on aura t moins t, ça veut dire de t plus 1, donc ça dépend, est-ce qu'on parle de entre t et moins t, ou bien de t sur 2 et t sur 2 et moins t sur 2. C'est entre moins t sur 2 et t sur 2, donc à des coups, sa longueur c'est un petit peu
t plus 1. Si entre moins t, on aura de t plus 1. Donc, voilà, maintenant, c'est la longueur C2. Donc, les signaux périodiques, donc on suppose que le signal il est périodique, donc on va seulement voir le signal pour une période entre 0 et n. On suppose qu'au-delà de n, il est périodique. Par exemple, le signal A cos n, c'est un signal périodique. Ça aussi, ça, c'est un signal périodique. Donc, la période, s'il existe, donc, elle va être donc, liée à la pulsation par ces équations. Donc, n, c'est 2p sur n. Donc, avant de passer à la transformée de Fourier, donc, on parle de l'énergie du signal. Donc, c'est la sommation au carré et la puissance. Donc, si l'énergie est finie, la puissance est égale à 0. Et si la puissance est finie, donc l'énergie est égale à plus l'infini. Donc, ça, c'est un petit peu la relation entre l'énergie et la puissance d'un signal. Voyons maintenant la définition de la transformée de Fourier. Donc, la transformée de Fourier de notre signal échantillonné est égale à, par définition, à ça. Donc, c'est la sommation de n est égal à moins l'infini plus l'infini x de n exponentielle moins g, donc moins g de p nf. Donc, ça, c'est un petit peu la transformée. Donc, ça, c'est pour le signal échantillonné d'une façon générale. Pour un signal x de n, sa transformée est égale à ça. Donc, ça, c'est la transformée. Donc, cette transformée à temps discrète existe. Donc, la condition d'existence, c'est qu'on la sommation de la valeur absolue de x de n donc, c'est qu'on la sommation de la valeur absolue de x de n, bien du module x de n fois l'exponentielle moins g 2p fn يكون فيني هذا الموديول ديال البرودوي هي الموديول ديال هذا الموديول عنده اتجاه واحد اكسبونسيال اتجاه واحد دونك خص يكون la sommation ديال هذا donc la sommation je vais essayer de voir la gomme donc هذا donc je veux essayer d'effacer ceci. Donc, c'est seulement hada et qu'on finit. Donc, c'est qu'on converge absolument. D'accord? Donc, c'est un petit peu la condition de convergence. La périodicité. On va essayer. Donc, on peut démontrer que la transformée de Fourier est une fonction périodique de période A. Ça veut dire x de f plus 1, la fréquence elle est normalisée. Donc, on a supposé que la fréquence d'échantillonnage est égale à 1. Normalement, s'il n'est pas égal à 1, donc le signal il est périodique de période FE. Donc, si je veux calculer ça, donc la sommation x de n exponentielle moins g, donc normalement, est égale, exponentielle est égale à 1. Donc, l'exponentielle moins g de pn est égal à cosinus moins de pn donc moins g sinus de Pn. Cosinus est une fonction un petit peu paire est égal à cosinus moins g. Donc, cosinus 0, 2p, 3p. Donc, chaque fois qu'il y a n, donc toujours je tombe ici. Donc, ça est égal à 1. Sinus de c'est 0. Sinus de cette sinus c'est 0. Donc toujours c'est 0. D'accord? Le sinus de cet angle toujours c'est 0. Donc ça donc
tout ceci, il va être égal à 1. Donc, x de f plus 1 est égal à x de f. D'une façon générale, si la fréquence de échantillonnage n'est pas égale à 1, x de f plus fe est égal à grand x de f. C'est pour cela que, donc, j'avais dit que lorsqu'on va arriver à la transformée de Fourier discrète, donc entre moins fe sur 2 jusqu'à fe sur 2, je veux le discrétiser. Donc, dans notre cas, lorsqu'on suppose que fe est égal à 1, donc c'est l'intervalle. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, il y a quelque chose qui a été... Donc, F, il y a quelque chose qui... Donc, F, il y a quelque chose... Il me cache quelque chose et j'arrive pas à... Qu'est-ce qu'il est? Ma broche garde chire. Affichage, diaporama. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on a dit que la fréquence, donc, c'est toute l'information du signal est continue. Donc, voilà, puisque le signal, puisque le spectre il est périodique, on l'avait démontré, donc l'information elle va être comptée entre moins fe sur 2 et fe sur 2. Donc, lorsqu'on va essayer de faire la transmission de Fourier discrète, on va essayer de discrétiser l'intervalle. Donc, c'est xn est réel, xf est pair et l'argument est impair. Donc, on peut démontrer ça. Donc, c'est pour cela qu'au lieu de prendre tout l'intervalle, on va prendre seulement la moitié. La transformée de Fourier inverse des signaux discrets est égale à l'intégrale entre, puisque maintenant l'information elle est continue ici, donc c'est entre moins 1,5 et plus 1,5. Donc, j'ai pas donné la transformée de Fourier inverse dans le cas continu. Je veux le mettre. Donc, la transformée de Fourier inverse, donc x de f, x de t est égal à l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini grand x de f exponentielle g
2P FT DF. Ça veut dire que dans le cas où le signal est périodique, qu'on a donc la décomposition avec les cosinus et les sinus. Maintenant, dans le cas général, le signal, c'est un petit peu l'intégrale, donc la décomposition du x sur la base. On a les fonctions à l'échelle de décomposition. C'est la base. Les exponentielles g de pf, donc on a les poids. Les poids à la base. Donc, lorsqu'on a par exemple, on a une fonction qu'on va la décomposer sur la base de Fourier, la base de Chebyshev, la base, il y a différentes bases de décomposition. Donc, notre base ici, ce qu'on appelle les bases des exponentielles complexes. Et donc, x de f, c'est le poids, combien il vaut x de f à la base. Pour chaque fréquence, et donc, c'est la relation qui existe entre le domaine temporel. Donc ça, c'est la transformée de Fourier. Donc, la transformée de Fourier inverse. Donc, ça, c'est un petit peu la transformée de Fourier. La transformée de Fourier, elle passe le signal du domaine temporel vers le domaine fréquentiel. La transformée de Fourier inverse de le domaine fréquentiel vers le domaine temporel. Et donc, ici, le signal temporel, c'est la transformée de Fourier inverse, il vaut ceci. Donc, l'essentiel de l'information, il existe entre moins 1,5 et 1,5. Donc, propriété de la fonction de la transformée de Fourier à temps discrète. Décalage temporel. Même pour le signal à temps continu. Donc, si je reviens même, je ne l'avais pas donné, donc je veux le mettre maintenant. C'est le décalage temporel, ça va me donner un déphasage fréquentiel. Je veux écrire seulement un ou les autres. Donc, si j'ai x de t, donc à x de t, donc la transformée de Fourier de x de t moins t0, on avait utilisé, donc est égal à x de f qui multiplie exponentielle moins g de p f t0. Donc, ça me donne donc ça c'est un retard ou bien un décalage temporel, et ça me donne en termes de module, le module de ça, c'est le module de ça qui est égal module de ça, enfin le module de ça, le module de ça est égal à 1. Donc voilà, donc en termes de module, elles ont le même module, mais en termes de déphasage, le déphasage de ça, c'est le déphasage de ça, plus le déphasage de ça. Donc le déphasage, elle a seulement un déphasage. Elle n'a pas d'impact sur le module, mais elle a l'impact sur le déphasage. Donc, dans le cas discret, donc, qui nous intéresse, on a le déphasage. Le retard temporel, ça me donne exactement le déphasage. En termes de module, c'est le mot module, et le déphasage, c'est la phase de ça. Donc, c'est la phase de x de f plus un petit peu avec une rotation de 2pn0f. Donc, et il aura un déphasage. Le décalage fréquentiel, ça c'est, par exemple, j'ai le décalage, c'est ce qu'on appelle une modulation. Si vous n'avez pas encore vu la modulation d'amplitude, de phase et de fréquence, c'est ça la modulation. Donc, on a par exemple un signal à D les basses fréquences. Pour le moduler à une certaine fréquence, je le multiplie donc par le cosinus. Donc voilà, ça c'est en basse fréquence. Le signal, donc ça c'est le signal M de T. Lorsque je le module une fréquence, ça va dire qu'on a le module dialogue à la fréquence F0. Donc ça c'est va dire qu'on a F0
F moins F0, le mot module. Donc, ça, c'est la modulation. Un défi les basses fréquences, le module. Donc, ça, c'est le signal modulé. Donc, c'est ça la modulation. Je décale le spectre à la fréquence F0. Donc, vous voyez que le spectre, il y a les canaux autour de 0. Maintenant, il est autour de la fréquence F0 et moins F0. Lorsque je le module en cosinus, mais si je multiplie seulement avec l'exponentielle, je dois un petit peu effacer la partie négative. Mais j'ai dans ma tête les cosinus ou bien le sinus. S'il s'agit seulement de l'exponentielle, il n'y aura que cette composante. Si j'utilise la modulation avec un cosinus, il y aura la composante et la composante négative, à F0 et moins F0. Ça veut dire le décalage, etc. Il y a une relation un petit peu intéressante, ce qu'on appelle la relation de Parseval, c'est l'énergie ou bien la puissance, ça c'est l'énergie, la puissance en fréquence, je peux calculer l'énergie ou la puissance dans le domaine temporel ou bien dans le domaine fréquentiel avec ces deux relations. Relation de Parseval, donc si on a x, y, donc on a ici x, le module c'est x mais le conjugué dialogue, donc on peut calculer les transformations de cette façon. Donc maintenant voyons donc la représentation. Si vous vous rappelez la première série, on a fait la correspondance entre quelques spectres qui sont singuliers ou qui sont réguliers. Voyons maintenant quelques types de signaux. Donc on a deux types de représentations spectrales possibles suivant la nature du X de N. Ça, c'est un signal, x de n est égal à 1. Donc, ça, c'est un signal un petit peu qui est comme ça. Donc, entre n sur 2 et n moins n sur 2, il y a moins n sur 2, on a n sur 2. Ma figure n'est pas symétrique, ce n'est pas grave. Donc, n est égal à 1. Donc, n عندي هذه واخا دونك عندي هذا عندي باغ اكزومبل هذا وهذا دونك واحد دونك دو موان 2 à 2 نورمالمون راه هنا يتيكال 1 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 دونك يتيكال 1 parce que le temps il est discret et 0 ailleurs. Hana est égal à 0, etc. Hana est égal à 0, etc. Donc, par contre, ça, c'est un petit peu xn, c'est à cosinus. Donc, ça, c'est un signal un petit peu. Le cosinus de 0, c'est 1. Et que nous avons un petit peu discrétisé, etc., etc. Donc, le spectre de la fonction porte, c'est le sinus cardinal. Donc, je vais vous le spectre donc au module dialogue, le sinus cardinal, on l'a tracé. J'arrive pas à tracer comme il fallait. Donc, le module dialogue, le module, donc de cette façon. Et par contre, pour le cosinus, donc c'est une impulsion à la fréquence F0. Donc ça, c'est F0. Donc, vous voyez que ça, c'est une fonction un petit peu périodique et vous voyez que le spectre dialogue, c'est un spectre singulier. Il est porté par les raies. Entre 0 et 1 ou bien entre moins 0 et... Donc, entre 0 et 1, entre moins 0 et entre moins 1,5 et 1,5, غادي يكون عندي la fréquence F0 moins F0. هذا donc c'est le spectre. Donc غادي يكون هنا ولكن si je peux tracer le spectre soit entre 0 et 1, soit entre moins 1,5 et 1,5. Toujours. Donc, pour un signal périodique,
Ça, c'est un signal périodique. Son spectre, il est à support. Non, ça, c'est un signal non périodique. Son spectre, c'est un spectre régulier, un spectre régulier continu. Pour un signal périodique, donc je veux effacer. Pour le signal périodique, le spectre dialogue, c'est un spectre discontinu, c'est un spectre singulier, c'est un spectre discret. Il est porté par les raies. Donc, ça c'est un petit peu, donc on l'avait dit et on le redit pour un petit peu fixer les idées. Maintenant, si vous voulez, on va essayer de passer à la transformée de Fourier discrète. Signons un support borné, et donc au lieu de la transformée de Fourier à temps discrète, on va essayer de passer à la transformée de Fourier discrète. Donc ça c'est la transformée de Fourier à temps discret, et ça c'est la transformée à temps discrète. Donc la transformée, donc le signal échantillonné ou bien le signal à temps discret, c'est ça. La transformée de Fourier, c'est la sommation de n est également l'infini jusqu'à plus l'infini x de n exponentielle moins g, donc avec on a dit que f elle appartient à R. Ça veut dire, qui dit R, ça veut dire une infinité de valeurs. Une infinité de valeurs, il n'y a pas au monde une machine à une mémoire infinie qui va prendre à des infinités de valeurs. Donc, je ne peux pas calculer la transformée pour n'importe quelle fréquence. Et d'ailleurs, ce qu'on a dit, une infinité de valeurs. Moi, en réalité, lorsque j'ai une réalisation, les données, par exemple, seulement entre 0 jusqu'à n-1. Avec n, il حتى 10 000 ولكن c'est fini. يكون حتى 1 million, c'est fini. Mais plus l'infini, moins l'infini, ça n'existe pas en réalité. Donc, il faut... Donc, la fréquence f est continue. Ça, c'est un problème. Nombre d'échantillons est illimité. Ça, ce sont deux problèmes. Or, un calculateur, même un ordinateur dit super avec des clusters, n'admet qu'un nombre fini de points fréquentiels pour pouvoir utiliser les moyennes informatiques, mémoire finie. Donc, ce qu'il fallait faire, il faut limiter le temps à un support un petit peu fini. Et bien sûr, puisque la transformée de Fourier à temps discret, elle est périodique et de période FE, on va essayer de limiter la fréquence, la période de base. On peut, lorsqu'on calcule la transformée entre 0 et FE ou là entre moins FE sur D et FE, on peut utiliser la périodisation. Et bien sûr, même si sur la même période, si la fréquence reste continue, on ne peut pas. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il faut faire la période là, la discrétiser elle aussi pour avoir n échantillons fréquentiels. On discrétise, le temps il est déjà discrétisé, on doit discrétiser la fréquence entre 0 et FE sur n. On va la diviser à n fréquences. La première c'est 0, la deuxième c'est FE, avec le pas c'est FE sur n. Le pas de discrétisation de la fréquence c'est FE sur n. Peut-on discrétiser la fréquence sans perdre l'information? Donc, c'est l'objectif de la transformée de Fourier discrète. Soit la transformée du signal, donc on commence par la définition de la transformée, procédons à la de la fréquence sur n. Donc cet intervalle, on va la diviser
au n points. Donc, chaque fréquence maintenant, fk, elle va être égale à k sur n fois k sur n. Avec k, donc elle va prendre les valeurs 0 jusqu'à n. On écrit alors x de k, ou bien x pour la fréquence est égale à k sur n, la fréquence est égale à, donc x de k, c'est la sommation. Donc la transformée de Fourier discrète, c'est lorsqu'on va prendre les bornes entre 0 jusqu'à n-1. Donc ça, c'est la définition de la fonction de la transformée discrète. X de k est égal, la sommation de n est égale à 0 jusqu'à n-1. On a n échantillon de temps, n-1, x, petit x de n, exponentielle, moins g de p n par la fréquence k sur n. Donc ça, c'est la définition de la transformée de Fourier discrète, c'est ça, x de n et grand x de k, ou bien x indice k, pour dire que ça, donc ça c'est la définition, donc est égal x de n. Donc ici j'ai indicé x pour le temps, mais la vraie définition c'est ça. Donc on a un échantillon temporel, n allant de 0, on a donc ça pour k est égal à 0 jusqu'à, donc k est égal lui aussi 0, 1 jusqu'à n-1. On a n échantillon temporel et n échantillon fréquentiel. Donc on a n échantillon fréquentiel et n échantillon fréquentiel. N, le nombre de points temporels, également le nombre de points fréquentiels. Les n, il va de 0 jusqu'à n-1 et k va de 0 jusqu'à, et k va, donc on a, donc x de k est périodique de période n, la transformée inverse, donc ça c'est la transformée, donc je peux calculer x à partir de la transformée de Fourier discrète de cette façon, avec un facteur multiplicatif 1 sur n. Donc vous voyez, donc le x de n, je peux passer du domaine fréquentiel vers le domaine temporel, ou bien et ici du domaine temporel vers le domaine fréquentiel. Donc l'énergie, donc la moyenne ici divisée par n, c'est un petit peu la puissance. La puissance, je peux la calculer ici ou ici. Le décalage temporel, donc si j'ai un signal et je le décale, il y aura le déphasage. Le décalage fréquentiel, ou bien la modulation, elle me donne le décalage fréquentiel. La conversion, puisque maintenant on a seulement un échantillon, donc si le signal il est périodique, donc on parle de la convolution circulaire, elle est de cette façon. Donc, voyons quelques applications de la transformée de Fourier discrète. La transformée de Fourier, on l'a dit au début, ça permet de voir le spectre de notre signal temporel. Lorsque je calcule la transformée de Fourier, donc je peux avoir une vision sur son spectre. Quelle est l'activité, quelle est la fréquence maximum? Si je veux échantillonner, je dois savoir. Donc le but pour l'analyse spectrale, c'est voir quelle est la distribution de l'énergie par rapport aux fréquences. Non, mais les fréquences, les ont beaucoup d'énergie et les fréquences, les ont l'énergie. Donc le but, c'est utiliser la transformée de Fourier pour l'analyse du spectre fréquentiel d'un signal. Donc, j'ai un signal échantillonné, donc, et maintenant, je peux calculer, puisque j'ai la distribution de l'énergie entre la fréquence moins FE sur D et FE sur D.
Donc, G pour chaque fréquence, quel est son spectre, quelle est l'énergie. Il faut échantillonner discrétiser pour avoir tronqué XN pour avoir un échantillon. Donc, on parle de tronqué. Tronqué, puisque le signal, normalement, le signal, je le vois entre 0 et N-1. Donc, je l'observe à la période. Au-delà de ceci, je n'ai pas aucune connaissance, mais je dois supposer qu'il est périodique. Donc, c'est comme si je tronquais. La troncature, c'est la multiplication avec une porte. La troncature, c'est une porte qui est égale à 0, est égale à 0, est égale à 1. Vous allez voir que cette troncature, la multiplication par porte, elle va avoir un effet sur le spectre du signal parce qu'il va être sur le spectre du signal convolu à la fonction sinus cardinale. Donc, tronquer x de n à n échantillonné revient à convoluer le spectre du signal original avec la sinus cardinale. Et ça, il aura beaucoup d'influence lorsqu'on va parler de la résolution et la précision. Deux phénomènes à analyser lorsqu'on parle de l'analyse spectrale. L'analyse spectrale, ça veut dire quelle est la distribution des fréquences, quelles sont les fréquences qui existent. Est-ce que je peux déterminer d'une façon précise les fréquences qui existent? Je le redis, je l'avais dit, je le redis, l'analyse de fréquentielle de Fourier, c'est un outil puissant, mais il a des handicaps qu'il est limité en résolution. La résolution, elle est finie. C'est pour cela qu'il y a d'autres méthodes d'analyse spectrale haute résolution, comme la méthode de musique, la méthode qui se base sur les modules AR, ARMA et autres, et les méthodes ESPRIT, Estimation of Parameters of Signal using Invariance Translation. Donc, on va voir tous ces problèmes et on a dit qu'on discrétise le domaine fréquentiel. Lorsque j'ai dit discrétiser, imaginez que j'ai 0 jusqu'à FE. J'ai un problème avec donc je vais essayer de mettre voilà actuel. Donc je veux retracer un petit peu l'intervalle 0 jusqu'à FE. Ça, c'est la fréquence d'échantillonnage, ou bien de moins FE jusqu'à FE. J'ai un petit peu discrétisé mon intervalle sur 16. Bien sûr, 8. Une puissance de 2. La plupart du temps, on va le voir lorsqu'on va calculer la transformée de Fourier rapide, on va utiliser une puissance de 2. Je l'avais, donc, ça c'est 1 demi, 4, 1 demi, 4 et 4. Donc, les fréquences d'y aller, donc il y aura celle-là. Donc, donc la fréquence FK d'y aller, la première fréquence, est Yahadi. La deuxième, est Yahadi. La troisième, est Yahadi. Je dois calculer la transformée de Fourier discrète, les fréquences, puisque j'ai discrétisé la fréquence G8 XN, N est égal par exemple de 0 jusqu'à 7,
je dois calculer grand X de K pour K, lui aussi est égal à 0 jusqu'à 7. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, donc 0 jusqu'à 7, il y aura 8 fréquences. Donc, j'ai 8 échantillons, j'ai 8 fréquences. Et bien sûr, maintenant, imaginez que nous avons une fréquence ici. Elle n'est pas celle-là. Elle est supérieure à celle-là et inférieure à celle-là. Et voilà, j'aurai un problème. Est-ce que je veux la voir? Est-ce que je veux la visualiser? Le spectre, oh là là, c'est ce qu'on va essayer de voir lorsqu'on va parler de la précision. Donc, le problème, donc la transformée de Fourier discrète, c'est un outil puissant, mais il a la précision finie. Il dépend du nombre de points. عندي 7, donc je ne peux pas. Donc, pour un petit peu, pour approcher de cette fréquence, il faut diviser par un nombre très grand. Donc, il faut augmenter. Donc, on a de 0 jusqu'à n-1, il faut augmenter n. Au lieu de prendre n est égal à 8, n est égal à 16 ou n est égal à 32. Même si je n'ai pas des données, je veux augmenter n, ce qu'on appelle avec le zéro padding. Je dois indiquer le signal, donc je veux ajouter des zéros pour avoir une taille très grande. Seulement pour avoir la taille, la fréquence qui va avoir elle aussi beaucoup de lorsque la discrétisation. Maintenant, lorsque je discrétise, il va discrétiser à un pas très petit, donc je peux rapprocher à la fréquence. C'est ce qu'on appelle la précision. Le deuxième problème de l'analyse fréquence, c'est la résolution. Imaginez, j'ai dans mon spectre une fréquence هنا et une fréquence هنا. ولكن وحده عندها l'énergie كبيره وحده l'énergie صغيره. Est-ce que je veux voir les deux fréquences? C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc avec donc dans ce cas, on aura le problème, c'est il faut utiliser le zéro padding, mais il faut utiliser une autre fenêtre. Au lieu de la fenêtre rectangulaire, il y a d'autres fenêtres d'apodisation. Il y a la fenêtre de Hanin, de Hamin, de Kessler, de Kaiser, de Rosenblatt. Il y aura différentes parce que la fréquence, donc, la fenêtre de troncature, il a le problème qu'elle met le même poids ici. Donc, on a les caractéristiques qui ne sont pas appropriées pour la résolution. Donc, fenêtre temporelle, troncature XN à un échantillon, donc on aura une fenêtre rectangulaire. Donc, la fenêtre rectangulaire, là, il y a donc à 0, à n-1, هنا واحد. Donc, هنا واحد, هنا واحد, هنا واحد, هنا واحد, etc. Donc, les autres multiplier les signaux, ça veut dire le multiplier. Donc, la multiplication, donc la réponse impulsionnelle, donc ça c'est H de N, le spectre, donc on aura le signal, on l'a multiplié donc par H de N, la multiplication dans le domaine temporel, elle va avoir la convolution dans le domaine spectral. La transformée de Fourier temps discrète du signal tronqué s'est créée. Donc, le signal transformé du signal un petit peu résultat de la multiplication de mon signal avec la A avec H, donc il va avoir le spectre du signal original fois la transformée de Fourier de la fenêtre. La fenêtre, c'est une porte, la transformée de Fourier, normalement, c'est le sinus cardinal. Sa transformée de Fourier est obtenue par la discrétisation du domaine fréquentiel. Donc, la transformée de Fourier de ça, donc je veux la calculer à des fréquences qui est égale à K sur N. Donc, qui est égale à
à cette convolution, mais la fréquence maintenant ce n'est pas une fréquence continue, mais c'est une fréquence donc aux fréquences K sur N. Conséquence du fenêtrage. La fenêtrage, donc, عندها la réponse fréquentielle H de F. On calcule la transformée du Fourier de la fenêtre et est égale à le déphasage, la fenêtre entre moins n ou n, entre moins n sur 2 وحتى n sur 2 عندها sinus, ولكن هذه راه pour avoir notre fenêtre à nous, pour avoir notre fenêtre à nous راه سي إلا عقلتي قلنا هذه سي n'est pas une fenêtre causale, خصنا une fenêtre causale, donc on doit entre 0 et n-1. donc غادي يكون عندنا le déphasage. La fenêtre verte, c'est cette fenêtre que on l'a décalée, donc on l'a décalée avec une seule, donc غادي يكون عندنا le décalage. donc pour la fenêtre originale غادي يكون هي le sinus cardinal et le déphasage هو هذا. donc vous voyez le déphasage. donc le déphasage, elle va avoir l'impact, la convolution, l'impact sur le spectre du signal échantillonné et discrétisé. Pour comprendre ça, on va essayer, donc, هذه هي la fenêtre, notre fenêtre, وهذا هو l'amplitude, spectre d'amplitude. donc c'est le module, sinus cardinal, etc. le module de ça, c'est 1, ou le module de sinus cardinal هو هذا. donc vous voyez que le lobe principal عنده la largeur ديالو 2 sur n, 2 sur n, le lobe principal, 2 divisé par n, et l'autre عنده 1 sur n. Donc, la fenêtre, le sinus cardinal, il va avoir un impact sur notre spectre. Pour comprendre, soyez par exemple le signal à exponentielle G de P(F)(0)n. Le spectre de cette fréquence, le spectre de ce signal, c'est un spectre à la fréquence F0. donc غادي يكون هو A, donc grand X de F غادي يكون A de l'amplitude A delta de F moins F0. le spectre de ça. donc et la fenêtre, donc on a ça, donc la transformée de Fourier H de K, c'est N, donc lorsque je remplace F par K sur N, غادي يكون عندنا H de K اللي هو H de K هي H de N de K sur N, il va être de cette façon. غادي تكون عندنا K sur N, N كتطلع هنا, donc il y aura ceci. donc هذه هي H de K. la transformée de Fourier de filtre. donc X de F, c'est ça. donc X, le signal échantillonné, donc le signal tronqué, ça c'est le signal tronqué par la porte, c'est la transformée de Fourier du signal original convolé avec la porte. donc lorsque je veux le calculer pour N, غادي يكون هو A delta F moins F0 convolé avec ceci, il va me donner A H. لأن delta convolé غادي يكون هي H de K moins N0 moins F0. je veux essayer de
faire ceci. Donc, pourquoi ceci? Donc, je veux essayer de supprimer ceci. C'est هادشي عندنا grand X n de K à la fréquence K qui est égale K, lorsqu'on dit K, c'est K sur N est égal X de F. X de F, donc c'est X de K. X de K est égal à combien? C'est A delta de F moins F0 convolu H de K. H de K est égal à A, une fonction convolue. Il me donne exactement H de F moins F0 est égal à A H F c'est K sur N moins F0. D'accord, donc c'est pour cela qu'on a le signal, le spectre, la transformée de Fourier discrète du signal tronqué, c'est ça, c'est celle-là, elle est égale à ça. Voyons maintenant كيفاش غادي يكون هذا le spectre. Donc c'est le spectre de le spectre de ça. ولا هو هذا. Lorsque je remplace K par au lieu de F0, elle va être donc s'il existe un facteur alpha de telle sorte que F0 est égal à alpha sur n, donc ça veut dire lorsque je discrétise un petit peu l'intervalle 0, donc je veux tomber sur un alpha quelque part. Donc le spectre est égal à une impulsion lorsqu'il est égal à alpha et 0 ailleurs. Si je veux le tracer, je veux le tracer ici. Donc on a à la fréquence F0 qui est égal à alpha sur n. غادي يكون عندنا هنا un ray de l'amplitude AN et les autres c'est nul. Donc on aura une ray. Donc voilà, maintenant lorsque F0 est égal à alpha sur n, donc lorsque K est égal à alpha, donc K elle va de 0 jusqu'à n-1. Lorsqu'elle est égal à n-1, elle va tomber donc ici, elle va prendre la valeur n1 et lorsqu'elle est différente de n, elle va prendre 0. Donc voilà, on aura donc le spectre c'est une raie. Je veux terminer le cas ونسالي حتى la semaine prochaine inchallah, حتى le samedi inchallah. Donc si dans le deuxième cas, si F0 n'est pas un multiple de n, donc comme on a dit, donc un des K, il prend 0, 1, 2, jusqu'à n-1. هذو هما لي فريكونس. عندي واحد لا فريكونس F0 ديالي، هذه هي نسوبوزو هذه هي F0. دونك عندي هنا واحد جوج، عندي هنا ثلاثة. La fréquence F0 il ne tombe pas sur هاد لي بوين.
lorsque est égal à 2 غادي يعطيني هذا ولا كايت égal à 3 هنا il est entre les deux. Donc, lorsque f0 n'est pas un multiple, donc il existe, quel que soit n et quel que soit, des raies spectrales apparaissent aux fréquences k sur n. ماشي غير une seule raie, ولكن il y aura d'autres réplicas. غادي يكون واحدة اللي هي باينة, ولكن il y aura des secondaires. Comme conséquence du fenêtrage, il apparaît dans le spectre plusieurs fréquences. La plus importante en module est proche de la fréquence fréquentielle, donc f0. L'erreur maximale commise sur cette estimation est 1 sur n. Donc, l'erreur, donc, donc l'erreur, donc, c'est le minimum le décalage bien hada ou hada. Dans le cas, il est proche à 2 à 3. Donc, le minimum, c'est la précision. Donc, lorsque je trace le spectre, il n'y a pas donc il y aura le spectre donc dial K dial 2 dial 3, il n'est pas donc ils ne sont pas égaux. Donc عندنا إنغي ولكن عندنا حتى هاد les réplicas, ce qu'on appelle le principal, les secondaires. Donc il y aura une raie maximale qui va correspondre, qui est proche de la fréquence f0 c'est 0,4. Donc si il est comprise entre avec les deux valeurs, un autre cas, K plus 1, il est proche à 2, mais il ne vaut pas, l'autre cas, il tombe sur un multiple de n. Donc, on aura un principal et du secondaire. Donc, c'est pour cela qu'on a dit qu'il y aura le spectre et plusieurs et d'autres réplicas. Donc, pour le problème de la résolution, on va le voir. Donc, la prochaine, le samedi, Inch'Allah, on va voir comment on peut améliorer la résolution avec les fenêtres d'apodisation, et on va parler, et après on va passer à la transformée de Fourier pour calculer l'outil mathématique qui a révolutionné un petit peu la transformée de Fourier, parce que sans l'algorithme, il est difficile de l'implémenter. Donc ça, c'est l'implémentation sur le matériel avec un algorithme qu'on trouve sur les DSP, sur le MATLAB, sur la plupart des bibliothèques, ils utilisent le FFT. Donc, je veux revenir un petit peu, je veux faire arrêter Hadi et je veux voir est-ce qu'il y a des questions. Y a-t-il des questions, chers étudiants? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes encore là? Oui, elles sont toujours là. Ah, d'accord. Oui, Mbark L'Abadi, merci. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Maria Bormiche, il est là. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. C'est quoi la différence entre la transformée de Fourier discrète et la transformée de Fourier à temps discret? La transformée de Fourier à temps discrète, lorsqu'on a parlé, donc la définition, lorsqu'on a un signal à temps discret, donc la x de f pour le signal à temps discret, c'est ça, c'est la sommation de n est égale à moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x de n exponentielle moins g de p f t fn. Le temps, il est discret. Moins g de p fn. Avec f, elle appartient à r. Le temps, c'est la fréquence, donc f appartenant à r. C'est donc
Même si on a vu que pour les signaux échantillonnaux, donc ces périodes, je peux seulement l'étudier entre la fréquence entre 0 et la fréquence du échantillonnage, ou bien entre moins FE sur 2 et FE sur 2. Mais la fréquence, elle est continue. Donc voilà, elle est continue. Pour la transformée de Fourier à temps, ça c'est la transformée de Fourier à temps discret. Pour la transformée de Fourier discrète, j'ai seulement n échantillons. J'ai x, vous voyez que c'est n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Pour l'autre, j'ai x de n pour n est égal à 0, 1, jusqu'à n-1. J'ai n échantillons et je calcule x de k est égal à la sommation de k de n est égal à 0 jusqu'à n-1, x de n exponentielle moins g 2p k n sur grand N. K est égal lui aussi 0, 1 jusqu'à n-1. Le temps, il est discret. La fréquence, elle est aussi, elle est discrète. Elle n'est pas, elle varie donc de 0 jusqu'à FE. On la discrétise avec sur n valeur. C'est ça la différence entre la transformée de Fourier. Ça, c'est la transformée de Fourier discrète et la transformée de Fourier à temps discrète. C'est la fréquence, elle est continue et on a une infinité de valeurs. Même question, donc j'espère que est-ce que toujours les signaux non périodiques ont un spectre régulier? Les spectres non périodiques, oui, par exemple, un signal transitoire ou bien un signal aléatoire, ce sont des signaux qui ne sont pas périodiques. Et leur spectre, c'est un spectre continu, c'est un spectre régulier. Par contre, les signaux un petit peu périodiques, ils ont un spectre singulier qui va être des raies. Il est porté par des raies à la fréquence, donc au multiple de la fréquence de la fréquence principale. Autre question? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est moi qui vous remercie d'avoir assisté à le cours. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je vais vous envoyer la vidéo pour la visualiser autant de fois que vous voulez. Et bien sûr, je vous souhaite bon courage. Le samedi, Inch'Allah, pour le diapo, pour HDF, j'ai essayé le diapo 80. C'est bien. C'est ça? Oui, donc Hamidani, donc je veux revenir. Donc vous avez dit pour le diapo, pour HDF, j'ai essayé de calculer et j'ai calculé, je trouve HDF. Donc c'est là. H de F, donc ça c'est un petit peu, on a dit que c'est la porte un petit peu décalée. Donc le samedi, Inch'Allah, je veux préparer le calcul complet de la porte décalée. Donc il y a la porte originale et puis la porte décalée. On va voir combien il vaut et vous allez avoir la réponse, Inch'Allah.
Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Finira l'enregistrement, voilà. Allez-y. لا ما بغي arrêter. حماق هاد البيس.